Bienvenue dans la commune de Sa, dans le département de la Lecquier, région du Centre. Ici, nous sommes venus en caméra embarquée à la découverte d'un collège, pas comme la majorité. Il s'agit du collège Bullier. Ses particularités, ses propriétés, allons découvrir. Je suis l'élève Sagesse Adam Sinclair en classe de terminale agricole, option production animale. J'apprends comment on élève les animaux, les volailles. C'est en 1963 que le collège agricole, au départ, le collège Bullier, va voir le jour. Et en 1965, donc, ce collège est confié au père mariste, et d'ailleurs le père Bullier, le fondateur de la paroisse, donc Olmebanga, donc, avec toute une équipe, s'atteler à promouvoir l'initiative de Monseigneur Jean Zoua. Donc au départ, c'est un collège qui va donc former les jeunes d'Olmebanga et de ses environs. Notons qu'ici, à l'époque, la carte scolaire n'était pas aussi éclatée comme nous l'avons aujourd'hui. Donc les gens venaient de partout pour le collège Bullier. On avait plus de 1000, 1500 élèves. Donc le collège a dû évoluer et dans les années 90-94, l'idée va naître de former les enfants des agriculteurs. Donc le collège deviendra donc un collège agricole, dans le but de former des jeunes qui puissent se prendre en charge. Il s'étincelle ici au collège agricole Bullier une particularité qui n'est nulle part ailleurs. Nous avons l'enseignement général qui va de la 6e en terminale avec toutes les séries. Série A, série C, série D. Et puis l'enseignement technique professionnel qui va de la 6e en terminale également. Nous avons 3 filières de formation en agriculture. C'est-à-dire les 3 filières sont la production végétale, la production animale et la transformation des produits agro-pastoraux. Alors on doit commencer par la touche CTRL plus A pour sélectionner le recette. Au collège agricole Bullier, les élèves disposent non seulement des cours théoriques dans des salles de classe et bibliothèques, mais aussi des plateformes appropriées à la partie pratique, aussi bien pour l'agriculture que pour la viculture. J'apprends les cultures maraîchères, précisément dans les légumineuses, comme le haricot, l'arachide et bien d'autres, le soja. Mais moi, ma passion, c'est de faire dans le haricot, et surtout le haricot blanc. Mes ambitions plus sûres, c'est de rentrer dans ma campagne et de me former, de faire de moi un nom dans mon village et de dire demain ou après-demain, c'est Fouda Zoro qui fait la fierté de son village en produisant du haricot blanc, surtout du haricot blanc, puisque le haricot rouge c'est une denrée qui est déjà vulgaire dans notre pays. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de dire qu'un élève qui sort d'ici, qu'il soit apte à s'installer, qu'il soit apte à créer lui-même son exploitation, à devenir. Aujourd'hui, il y a la promotion de l'auto-emploi, de créer quitte une cacaoyère, d'autres qui peuvent se lancer dans du maraîchage, d'autres qui peuvent se lancer dans la production avicole ou dans la production porcine, qui soient capables eux-mêmes de conduire une exploitation, qu'elle soit agricole ou une exploitation animale. Give me the mic again, make us speak the words. And I'm not gonna be doing it just for fame. Make it a shout my name course. Better about educate your brain and you go leave the faith so. Even you did the same place, putting on the same clothes. Take it easy. Life is not a waste, my brother. I beg no be Olympics. No matter how much you and stay occupied, I'm busy. J'ai choisi la production animale parce que depuis mon enfance, ma toute petite enfance, j'ai toujours eu un faible pour les animaux. Et donc, je veux faire la production animale pour augmenter la productivité en élevage et aussi
pour me spécialiser dans la génétique, faire des croisements des animaux. J'ai fait dans la transformation des produits. Et j'ai choisi la transformation des produits parce que je voulais faire dans la vignerie. Mais un truc qu'on ne fait pas facilement au Cameroun à cause du climat. Donc j'ai des ambitions, travailler, donc me lancer, m'installer directement après le bac. Pour parvenir à façonner des hommes dignes et braves au collège agricole Bullier, la rigueur est à son top, mais surtout le respect et la soumission à la divinité. Je vous salue Marie. Le formateur du collège Bullier a le devoir de connaître chacun de ses pensionnaires personnellement. Parce que nous avons un modèle, le modèle d'encadrement ici, c'est un modèle de suivi personnalisé. On va dire on doit pouvoir définir chaque cas et puis définir, je vais dire comme ça, la posologie qui obéit à chaque cas. Nous pensons qu'un travail de fond se fait au collège agricole Bullier avec le maximum de sérieux. L'une des grandes forces de la maison, c'est la collégialité, c'est la synergie dans l'action, partant même des parents au personnel d'appui, en passant par les enseignants et bien sûr les dirigeants de cette auguste institution. C'est un milieu vraiment idéal pour les études, très calme. Ici, on se sent à l'aise. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être dans d'autres endroits comme chez nous, mais vraiment, on s'adapte et on s'accroche. Des systèmes disciplinaires, éducatifs et de formation pratique, le collège agricole Bullier en a suffisamment pour faire jaillir en son sein non pas des apprenants, mais des êtres prêts à affronter leur destinée dans les métiers agro-pastoraux, mieux encore dans l'entrepreneuriat. Je lance un appel et dire valorisons l'agriculture. C'est l'avenir de demain. Et cessons ce tabou, ce mythe que nous avons traîné pendant des années de croire que l'agriculture, c'est pour des cancres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire l'agriculture, il faut avoir des aptitudes intellectuelles. Et c'est le défi de notre économie aujourd'hui. La terre ne ment pas, le dit-on généralement dans un jargon très familier, et le collège agricole Bullier l'a si bien compris. Depuis l'arrondissement de Sa, en Kolmebanga, je suis Félicia Fouta.